J'ai une question pour toi. Winx Club, WITCH, Loli Rock, Miraculous, Danny Phantom, La Princesse et la Grenouille. 6 séries que t'as regardées en grandissant. 6 séries avec des personnages qu'on a tous aimés. Et dans chacune de ces séries, il y avait une fille noire. Aïcha, Taranee, Talia, Alia, Valérie, Tiana, 6 filles. Et quand tu les mets toutes ensemble et que tu regardes vraiment comment leurs séries les ont traitées, tu remarques des trucs. Des trucs qui se répètent. Des patterns. Des choix qui reviennent encore et encore. Aujourd'hui on va en parler. Pas juste de leurs histoires. De ce qu'elles ont toutes en commun. Des stéréotypes qu'on leur a collés dessus. De ce qu'on leur a donné, et surtout de ce qu'on leur a refusé. Parce qu'il y a des choses qui se voient pas quand t'as 8 ans devant ta télé. Mais quand tu y repenses adulte, ça fait un effet bizarre. Elles sont jamais l'héroïne principale. Premier point commun, et c'est le plus évident. Winx Club, 6 fées. La noire c'est Aïcha, l'héroïne c'est Bloom. WITCH, 5 gardiennes. La noire c'est Taranee, l'héroïne c'est Will. Loli Rock, 4 filles. La noire c'est Talia, l'héroïne c'est Iris. Miraculous, des dizaines de persos. La noire c'est Talia, l'héroïne c'est Marinette. Danny Phantom, la noire c'est Valérie. Le héros c'est Danny. Dans chacune de ces séries, sans exception, la fille noire est dans le groupe. Mais jamais devant, jamais celle autour de qui l'histoire tourne vraiment. Et remarque quelque chose d'autre. Dans chacune de ces séries, l'héroïne principale a les yeux clairs. Souvent les cheveux clairs ou châtains. C'est Bloom la rousse aux yeux bleus. C'est Will la brune aux yeux verts. C'est Iris la blonde aux yeux bleus. C'est Marinette la brune aux yeux bleus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un pattern. Et ce pattern dit quelque chose de très précis. La fille noire peut être là. Elle peut être forte, belle, intelligente. Mais le premier rôle, c'est pas pour elle. La seule exception de cette liste c'est Tiana. Première princesse Disney noire. Héroïne principale de son film. Mais Tiana arrive en 2009. Soit 72 ans après Blanche-Neige en 1937. 72 ans avant qu'une fille noire soit l'héroïne d'un Disney. Et même Tiana, on y reviendra, même elle n'échappe pas complètement au stéréotype. Le stéréotype de la forte. Deuxième point commun, et c'est le plus vicieux. Ces 6 filles, elles sont toutes fortes. Toutes courageuses. Toutes celles qui tiennent debout quand les autres s'effondrent. Ça a l'air d'un compliment. Ça n'en est pas un. Parce que forte dans ces séries ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle pleure moins. Qu'elle doute moins. Qu'on lui consacre moins d'épisodes sur ses failles, ses peurs, sa fragilité. Ça veut dire qu'elle est là pour soutenir les autres, pas pour être soutenue elle-même. Regarde Aïcha, elle perd son fiancé Nabu, l'homme qu'elle aimait vraiment. Il meurt en se sacrifiant pour sauver des innocents. Aïcha s'effondre, Aïcha hurle, et pour la première fois dans Winx Club tu vois une vraie douleur humaine. Et qu'est-ce que les scénaristes font ensuite? 2 épisodes plus tard, nouveau copain. Un gars qu'elle déteste au départ qu'on lui impose parce que la série savait pas quoi faire d'une Aïcha brisée. Bloom perd ses pouvoirs, 3 saisons d'arc. Stella a une crise avec sa mère, plusieurs épisodes. Aïcha perd l'homme de sa vie, 2 épisodes. Nouveau copain, on passe à autre chose. Parce qu'une Aïcha forte, ça va. Une Aïcha en deuil qui refuse d'avancer, ça gêne. Regarde Taranee, elle gère une mère hyper stricte, elle va sur Méridian risquer sa vie chaque semaine, elle porte des secrets énormes. Il y a un